Président, chers collègues, le logement. Le logement est à la fois un droit reconnu par la Constitution et un bien marchand qui fait l'objet de spéculations. 2 chiffres pour s'en rendre compte. En France comme en Bretagne, 60% des ménages sont propriétaires de leur logement. Et jusqu'ici, une partie de la classe moyenne est encore concernée. Un second chiffre. 1/4 des propriétaires détient 70% du parc immobilier total. Ce sont eux qui détiennent le réel pouvoir en matière immobilière et qui peuvent décider de la pluie et du beau temps. Dans les métropoles, sur le littoral, le rétro-littoral, la hausse du prix du mètre carré, à l'achat comme à la location, pénalise les 50% des Bretons qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Certains sont en CDI, c'est vrai, mais beaucoup sont en CDD, en intérim, auto-entrepreneurs, en alternance. Pour peu qu'ils ne touchent pas 3 fois le montant du loyer ou du prêt, exit le marché immobilier. Aujourd'hui, le quotidien d'une partie de plus en plus importante des Bretonnes et des Bretons, c'est de ne plus allumer le chauffage parce qu'ils savent qu'ils ne pourront plus payer la facture. C'est habiter à 50 km de son boulot parce que les loyers sont trop élevés en zone urbaine et littorale. Pour une enfant, c'est ne pas inviter ses copines à son goûter d'anniversaire parce qu'elle a honte. C'est nettoyer avec du vinaigre le noir d'humidité qui vous rentre jusque dans les os et vous rend malade. C'est remplir un poêle à pétrole le soir pour que les enfants aient chaud en faisant leurs devoirs, malgré les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Voilà la réalité, pas le choix. Ces familles demandent des réponses concrètes. Les ménages veulent simplement un toit décent et sain, un logement proche de leur lieu de travail, un logement assez grand pour que chaque enfant ait sa chambre. Rien d'innovant, rien d'expérimental. Est-ce que nous allons réussir à régler à nous seuls, dans cet hémicycle, la bombe sociale qui éclate à la figure des Bretonnes et des Bretons? Non. En revanche, il y a des batailles à mener. Nous les menons et nous les mènerons, avec Fanny Chappé qui s'est emparée du sujet depuis 2 ans, et pourtant sur une compétence qui n'est pas la nôtre, parce que c'est un choix politique. Notre majorité de gauche en fait une priorité, à notre place, et que certains en prennent de la graine. Et je reviendrai sur 2 propositions formulées qui nous semblent essentielles à nous les communistes. La première, c'est la régulation du marché pour faire respecter le droit au logement. Sans règles, le marché, c'est la loi du plus fort. La loi des 25% qui possèdent 70% des logements, situation qui risque de s'aggraver si rien n'est fait. Cette bataille de la régulation, nous la menons à la bretonne, en appuyant, en poussant des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Car malgré ce que certains voudraient nous faire croire, ça n'est pas dans cet hémicycle que s'écrit la législation sur le logement. Nous travaillons chaque sujet, pied à pied, sans brandir de formules magiques, mais avec des propositions concrètes. Dans le rapport autonomie, nous avions déjà fait du logement la priorité. C'est le premier sujet que nous avions porté devant Madame Borne à Saint-Malo, ensemble, rappelez-vous, mais qui n'en a pas tenu compte, avec une certaine constance. Mais nous continuons à appuyer le consensus qui s'opère aujourd'hui, trop lentement, sur les bancs du Parlement, vers une plus grande régulation du marché du logement. C'est le sens de l'amendement à la loi de finances portée par Yann Brossat,
ancien adjoint au logement de la mairie de Paris et aujourd'hui sénateur communiste, qui vise à supprimer la niche fiscale sur les locations Airbnb par rapport aux locations à l'année. Du concret, chacun à sa place et avec ses compétences. La seconde, des actions. La région Bretagne appuie le financement de la construction et de la rénovation de logements publics, et bientôt avec la foncière. Comme nous le menons avec les financements régionaux, Bien vivre partout en Bretagne, et avec la politique de la ville. Ces mêmes quartiers, à la campagne, à la ville et sur la côte, qui accueillent des travailleuses en intérim, auto-entrepreneuses, mais aussi des femmes au minimum vieillesse. Je pense à ma dernière visite avec Gaëlle Lemeur à Concarneau, dans le quartier de Quérandon, le 4 décembre dernier, où nous finançons la rénovation de logements sociaux pour que chacune et chacun puisse vivre dignement dans son logement, en ayant accès à une belle cuisine, de belles chambres, au chauffage central et même avec un balcon. Là où les loyers tournent autour de 400 € par mois. Incroyable. Continuons. Et j'en profite pour souhaiter d'ailleurs un très bon anniversaire à la loi SRU, qui a eu 23 ans hier et qui impose un quota de logement public à 25%. À l'État de redonner les moyens aux maires de l'appliquer, de bâtir. En responsabilité et en gardant notre ligne de conduite, en la jouant collective, chers collègues, il est temps d'affirmer que nous avons tous le droit au logement, au travail, au territoire, dignement et bien sûr avec ambition. Je vous remercie. Merci beaucoup.